tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez spéciale. Dans cette vidéo uniquement je vais vous dire toutes les espèces de mes poupées et rentrer dans les détails parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette espèce là dès le début. J'ai fait exprès de mettre des lilas tout à droite pour vous mettre à gauche une photo individuellement de chacune de mes poupées pour que vous ayez un visage sur un prénom. Mais ce qui serait bien c'est d'apprendre à connaître ma collection, mais ce que je peux comprendre que c'est dur parce que j'en ai tellement. Alors on va commencer par Alan. Alors lui il est humain et sans trop spoiler ma série, dans l'avenir il restera humain. Si je ne précise pas des détails sur leurs espèces, c'est parce que je n'ai rien à dire. Ensuite Léo il est humain. Yoxan est humaine. Ensuite Sheria. Alors Sheria elle a toujours été une elfe de la nature précisément, donc en rapport avec l'eau, la végétation. Mais elle ne savait pas que c'était une elfe en fait, elle l'a appris, donc mais elle a toujours été une elfe. Et elle restera une elfe dans l'avenir, elle se fera pas mordre ni transformer par une autre créature. Hydralina c'est une sirène, précisément la sirène bleue. En fait j'aimerais faire une sirène de plus ou moins chaque couleur, alors pas toutes les couleurs non plus, je vais pas faire marron etc. Mais il y a des couleurs que je veux faire. Donc j'ai déjà 2 sirènes à la maison, une en cours d'expédition. Qui finalement en fait Hydralina j'avais dit qu'elle aurait une jumelle qui s'appellerait Meralia et elle serait bleue également. Finalement j'ai changé de projet, j'ai eu l'autorisation, donc ça serait une sirène rose qui n'a rien à voir avec Hydralina. Et elle sera la sirène rose tandis que Hydralina est la sirène bleue. Donc j'aurai déjà 2 sirènes. Et la sirène rose s'appelle Talia. Je vous en parle vite fait mais je comptais pas vous en parler puisque de base je ne l'ai pas encore, elle n'a pas encore été commencée. Donc c'est une sirène de l'océan, donc la sirène bleue, et elle bougera pas. Pour Kara, c'est une humaine mais elle est immortelle. Je la compare un peu à la déesse de la beauté, c'est ce qu'elle représente dans mon univers. C'est une femme très convoitée par beaucoup d'individus et elle ne bougera pas. Face, elle est humaine et précisément inspirée du manga Full Metal Alchemist. Donc c'est une alchimiste et elle est semblable au personnage que l'on surnomme mon père. Donc la copie de Van Hohenheim, voilà. Au niveau des pouvoirs elle est inspirée de lui. Tsuyo c'est une humaine mais elle est la fille d'un dieu, donc le dieu de la guerre. Et sa mère était humaine et donc elle est humaine avec une force surhumaine et immortelle, voilà. Un peu Tsuyo dans Tsunade, vous voyez, le même type de force on va dire. Ensuite Sayaka, alors elle était humaine et elle a été transformée de force par Louise. Et elle finira toujours comme ça, comme elle est actuellement. Elia, alors comme beaucoup le pensent, non elle n'est pas une lycanthrope, elle est bien humaine. Et elle restera humaine toute sa vie. Anna, alors Anna elle est humaine mi-loup-garou, c'est-à-dire qu'en fait sa mère était une louve et son père un humain. Donc du coup elle a pris son physique et elle a pris le côté lycan mais à moitié, elle n'est pas purement lycan. Et dans l'avenir elle restera comme ça. Pareil elle se fera pas mordre ni quoi. Quina, alors elle est humaine et c'est un spoil mais à la fois je peux le dire ça me dérange pas. Elle se fera transformée de force par son vampire originel qui s'appelle Caleb Light, et j'avais sa sœur avant que je dois refaire, c'est Rosemée que vous connaissez normalement, qui était une Philippe Malater. Quina est actuellement humaine mais ça changera. Bah je vais passer à Delilah hein, puisque vous la voyez dans la vidéo. Alors Delilah c'est une vampire et elle ne compte pas changer dans l'avenir. Ensuite Roman c'est une vampire originelle inspirée du manga Vampire Knight, donc le même système que Yuki, c'est à dire qu'en fait là actuellement elle a une enveloppe d'humaine mais au fond d'elle grâce à son frère elle redeviendra ce qu'elle a toujours été, elle est née vampire originelle. Donc il y a quand même des modifications comparées à Vampire Knight mais c'est vrai que c'est 98% inspiré, voilà je tiens à le dire, je suis très honnête là-dessus. Voilà. Et donc forcément bah oui ça va changer puisque actuellement elle est humaine mais elle ne l'est pas. Donc ensuite je passe à Alina. Elle était humaine avant et c'est une vampire normale, elle n'est pas une vampire originelle. Beaucoup pensent parce qu'elle a été en couple avec Vlad et qu'encore avec les années, malgré qu'il soit considéré comme mort avec Laura, il y a plein de gens qui pensent que Alina, enfin dans la passion, hein, je parle des gens dans la passion, il y a beaucoup de gens qui pensent que Alina a été transformée par Vlad mais pas du tout. Voilà, elle a été transformée par quelqu'un d'autre et ce n'est pas Vlad. Et rien ne changera dans l'avenir. Semira, comme Alina, elle était humaine, elle a été transformée en vampire. Et ça ne bougera pas dans l'avenir. Marichka, c'est une vampire originelle et ça ne changera pas. Vlad, vampire originel, idem, ça ne changera pas.
Dimitris, il a été humain, il est né humain et il a été transformé par Vlad sans que Vlad le veuille et le sache. Voilà, c'est un peu particulier. Il est devenu vampire originel grâce au sang de Vlad sans que Vlad le sache et le veuille. Génial. Et Dimitris n'aura pas de modification par rapport à son espèce dans l'avenir. Althea, elle est humaine et elle ne changera pas. Haru, elle est humaine et ça ne changera pas. En fait, son statut est qu'elle est, je tiens à le dire, gros TV par contre, elle est décédée. Haru n'est qu'un souvenir, c'est-à-dire qu'en fait, dans ma série, on ne la verra et on ne parlera que d'elle en tant que flashback. Voilà, son statut est qu'elle est décédée. Mais elle est humaine et ça n'a jamais changé jusqu'à ce que malheureusement, elle décède dans son histoire. Elena, c'est une vampire originale et ça ne changera pas. Laura et Anae, ce sont deux vampires originales, donc les deux sœurs jumelles de Vlad, les petites sœurs, et ça ne bougera pas. Si, ça bougera un peu pour Laura par contre, qui lui arrivera un mauvais truc, mais que par contre là je ne dis rien. Mais en soi elle redeviendra vampire originale, mais ce n'est que temporaire, c'est de partie remise. Romagie, vampire originelle comme Rikuto, ça ne changera pas. Irina, c'est assez spécial comme Haru, alors en fait elle a été humaine. En fait de base son personnage est rose, elle a les cheveux roses, les yeux roses et en fait elle s'est fait gros TV également. Elle s'est fait, alors c'est inspiré de Phantom Manor, remixé à ma sauce. C'est à dire que je disais qui, je disais quoi Day 2, Day 3, Day 4. Oui donc Irina, donc en fait gros TV inspiré de Phantom Manor, oui, donc en fait elle s'est fait tuer de sang-froid à coups de couteau, s'arrêter par son nouveau mari. Voilà, il venait de se marier et c'est un dérangé mentalement, un fou littéralement, un tueur en série, enfin... Il n'est pas reconnu aux yeux, aux yeux du monde en étant un tueur en série. En fait c'est tout nouveau, donc en fait il a été reconnu en tant que tueur, mais en fait il s'est tué par la suite. Je crois que je l'ai fait tuer dans son histoire par la suite. Désolée hein, je vais biper les mots TV. Donc Irina, elle était humaine et en fait c'est un fantôme. Voilà. Krista, c'est une humaine et j'avais dit peut-être qu'elle serait une vampire dans l'avenir. Mais ouais, normalement ouais, mais c'est pas très sûr. Stéphane, c'est un humain mais il va changer d'espèce et j'ai pas envie de spoiler ça par contre, donc il ne va pas rester humain toute sa vie. Même s'il n'est pas présent réellement parce que je l'ai démaquillé, Seiran, il a été humain mais il a été transformé par plaisir débile à sa demande par Louise. Donc en fait Louise elle a deux progénitures, elle a Sayaka et elle a Seiran, mais elle s'en bat les couilles de Seiran comme Sayaka. Donc voilà, il est vampire et ça ne bougera pas. Sherkan, c'est un lycan et ça va bouger dans l'avenir, mais pareil je ne dis pas quoi. Cole, c'est un vampire, il a été humain et il s'est fait transformer. Mais c'est ça, normalement Cole, c'est pas un vampire original, j'ai pas le souvenir de l'avoir fait. Je vais juste vérifier que je vous dise pas de bêtises sur mes propres personnages en termes d'espèces. Cole, où es-tu? Cole, je regarde mes stories à la une. Ouais c'est ça, c'est un vampire, c'est pas un vampire originel. Et ça ne va pas changer dans l'avenir, voilà, il n'aura pas d'autres modifications. Edward, c'est un vampire originel et ça ne changera pas. Kellam, il a été humain mais comme Dimitris et la future femme de Vlad qui s'appelle Maëlia, ils sont devenus par le sang de Vlad directement des vampires originels. C'est un des deux dons qu'a Vlad seulement. Quand un humain se fait mordre, donc transformé par Vlad, il devient directement un vampire originel et non un vampire comme Semira, comme Alina, comme Sayaka, etc. Et donc une fois qu'il est devenu un vampire originel, ça ne changera pas. Connor, vampire originel, ça ne changera pas. Idem pour Kairon, vampire originel, ça ne changera pas. Et c'est bon, je pense que j'ai dit tout le monde, je n'ai oublié personne pour mes poupées actuelles. Donc la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut salut!